Salut! Waouh, ça va faire quoi? Genre 2 semaines j'ai pas mis de vidéo en ligne sur cette chaîne? J'espère sincèrement que depuis je vous ai manqué. Alors mes chers, sachez qu'actuellement je suis dans le désert de l'Arizona. Donc à tout moment, je me fais piquer par un scorpion ou mordre par un serpent. Et évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Mais juste avant, je suis assez fier de vous annoncer que je peux enfin reprendre les vidéos sur cette chaîne principale. Je vous ai préparé pas mal de vidéos exceptionnelles, j'ai trop hâte de vous les montrer. Et également, je vous avais dit sur la dernière vidéo que j'avais upload sur cette chaîne-là, comme quoi j'avais envie de revenir aux origines et qui est les trucs que je faisais au tout début avant même de montrer ma tête sur internet. C'est-à-dire des clips de musique. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant plus d'1 an, j'ai travaillé sur un projet que j'ai financé, dirigé, réalisé avec des artistes de partout dans le monde. Japon, Australie, Belgique, Suisse, États-Unis, Canada, France, des artistes de partout dans le monde, je vous ai dit. Donc comprenez pourquoi ça a pris quand même pas mal de temps. Et les raisons de ma présence en Arizona, c'est très simple. Initialement, on est là pour voir Biosphère 2, un site expérimental construit par la NASA. On est également là pour manger les meilleurs plats mexicains de tous les États-Unis. Également, évidemment, de faire un vlog de tout ça, c'est-à-dire vous partager des moments, de vous montrer un peu le paysage, comme je faisais à l'époque, c'est-à-dire que ce soit au Japon ou à LA. Et surtout pour clipper une des chansons du projet. Le premier clip que j'ai réalisé sort la semaine prochaine et qui est le 12 mars. Retenez bien la date, elle est importante, ok? Vous allez également avoir un clip par mois jusqu'en septembre. Parce qu'en septembre, c'est la sortie officielle de l'album. C'est enfin le retour sur ma chaîne YouTube. Sachez que ça fait hyper longtemps et que j'avais tellement hâte. J'espère que vous êtes aussi hype que moi. Et indirectement, faites-moi savoir ça en likant la vidéo, en vous abonnant. Et surtout, je vous laisse avec Madi du passé. Ici Madi du passé. Sachez qu'actuellement, il est présentement 3h05 du matin. Ouf, le vol le plus tôt que j'ai fait de toute ma vie. Déjà initialement, sachez que j'ai très hâte parce que actuellement il fait hyper froid au Québec, c'est une galère. Mais juste avant, il faut évidemment que je vous présente l'équipe. Donc mon cher Zach qui est derrière la caméra. Dis bonjour Zach, fais comme si t'étais là au moins. Oh, c'était la pire interaction, caméraman, caméra. Également mon gars Seven, parce qu'on n'est pas tout seul. Le 7. Reviens, fais l'introduction. Je vous présente Seven et qui est la personne qu'on va clipper en Arizona, c'est merveilleux. Le 7. Je tiens juste à dire un truc là, sachez que je fais pas 1m20. J'ai des potes qui font tous 2 mètres et là je me sens hyper... On dirait que je suis... Regarde ça comme il mignon. Joueur de basket ou pas? Non, c'est parce que là en ce moment il est à genoux. Ouais, c'est ça. Merci de passer. Donc là, vous voyez un peu l'équipe. Et surtout, pendant la vidéo, il y aura des extraits de chansons qui seront jamais sorties. Donc, moment interactif, à vous de voter dans les commentaires quelle chanson, quel snippet de chansons vous préférez le mieux durant tout ce vlog. Donc voilà, ça c'est pour le référencement, c'est pour l'argent, c'est pour... vous savez déjà. Donc on est parti, let's go, transition. Merde. Ah ouais, attends, refais. Laisse tourner. Mais juste pour que vous voyez à quel point ça va tellement manquer de pas être au Québec là, oh mon dieu. Ah, la bonne température. Oh le Québec, oui. La neige, le blizzard. Alors, sachez que personnellement j'ai un traumatisme réel par rapport aux aéroports parce que mon père à chaque fois, je sais pas pour vous, mais il arrivait genre 5 heures en avance là. 5 heures, donc à chaque fois que je suis à l'aéroport, il y a comme une sensation là, ça me tend d'une puissance. Mais bon, c'est le début de l'aventure là, le début, on a retiré les manteaux, c'est du sérieux là. Maintenant on n'a plus de neige, on espère le soleil et la vitamine D. On a perdu notre gars Seven, mise à jour. Pendant les fouilles aux douaniers, ils ont pris Seven, donc on a perdu Seven Mekhay. On va continuer l'aventure sans lui, c'est pas vrai. C'est juste, on l'attend là en jouant à Clash Royale là. Il devrait arriver dans pas très longtemps, c'est juste que il a été interrogé. Et en passant, message à Inox, c'est ta faute là, à cause de toi, j'ai mis de l'argent dans le jeu. N'as-tu pas honte? Moi je suis une fraude, ok, sur le jeu, oui ça va. J'ai mis de l'argent sur le jeu là, j'ai honte. Oh là là, j'étais si inquiet. Je m'inquiétais en faisant ma partie de Clash Royale, mais il est enfin là, le retour de l'enfant prodige. T'es un criminel, en fait, t'es un narcotrafiquant là. Vous avez vu qu'ils sont là-bas aux États-Unis? J'étais avec Pablo, c'est pour ça, j'étais avec Pablo. C'est mon premier vlog là, je t'avais dit, j'ai fini ça, j'ai passé le pire. Là, il veut prendre le lead. C'est prends le vlog, va vlogger tout seul, tu vois. Donc voilà, c'est ça, c'est Seven ici, c'est Seven, ok, c'est le 7. Par contre, on prend pas la confiance non plus là. Pour rappel, c'est ma chaîne. Collez-vous, montrez-vous là, bande de génies là. C'est quoi le truc que vous avez plus hâte en arrivant en Arizona? Des cactus. Ok, bon point, non, franchement, c'est l'ambiance Red Dead Redemption, tout les ça. Les scorpions. Ça, c'est le truc que t'as le plus hâte. Les serpents. Okay. Ça va être un beau projet là, j'ai trop hâte. Mais voyons ça, let's go. Transition incroyable. Mon connard, moi je suis autodidacte. Je que t'es piqué là, t'as le dos qui gratte. Ça fait longtemps je suis plus dans les copinages. J'ai Ryan et le daron en copilote. Je suis comme bêta. Regardez-moi ça, c'est confort. Oh, je suis content. Tu dois polyglotte. Je suis un génie, on me dit souvent. Car le game est décevant. Plus rien à foutre, parce que je m'en bats les couilles. Baby, j'ai pris sur. Alors là, je vais vous faire découvrir un truc qui vient tout droit des États-Unis. Un classique ici. C'est limite un patrimoine culturel. Kanye West en a parlé dans une chanson et qui est le fameux Chick-fil-A. Faisons une dégustation là, juste une chaîne qualitative. Le Chick-fil-A Deluxe, le fameux poulet et tout là. Si je te fais la démonstration aussi du... Tu fais la démonstration, t'es sûr de ça? Avec le tien. Ok. Incroyable. En vrai, c'est vraiment bon. Moi je te dis déjà... Mention spéciale aux frites.
Qu'est-ce que c'est que ces frites particulières là? Là, c'est pas vraiment des frites, comment on pourrait appeler ça? Des patates coupées en genre de chips? Des waffles. Waffle fries. C'est pas des waffle fries? Yeah, ça te dit sur le reçu. Oh, je peux faire une demande spéciale. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Terre de nos aïeux. Qu'est-ce que tu me fais faire, monsieur caméraman? Let you take control. I can't let you take me over. This starting to feel like an addiction. Slowly, surely lose. Le moment tant attendu, on arrive enfin presque à destination. Presque après des heures d'attente, on y arrive. Et ça franchement c'est un bonheur, c'est un release. C'est parti. Devinez qui sont arrivés enfin. Nous y sommes, tout seul nous voilà. Enfin, j'ai hâte de voir ce sable, ces cactus, ça va être merveilleux. Jumping up and down. I love the sound you make amazing. Sexy when you dressed up, but Ah, j'ai pas envie de toucher, mais what the fuck? Yo, je vois un cactus dans la vraie vie, genre, je veux dire, en mode état sauvage. Devinez qui vient tout juste d'arriver. Regardez-moi ça, je suis en pyjama. Lou, est-ce qu'on peut fièrement représenter ce t-shirt incroyable que je l'ai acheté pour l'occasion là? Voici notre chambre. Incroyable, petit truc assez classique. On peut remarquer qu'ils sont assez fans de cactus ici là. Tout le monde est fan de cactus, il y a des cactus partout. Donc venez, parce que le truc le plus intéressant, évidemment, c'est la vue qu'on a. C'est incroyable, venez. Ok, pour l'instant ça peut paraître assez banal, assez nul, mais si on fait une petite transition classique de youtubeur, voilà. Dis-leur. Vous êtes pas prêts. Voilà, t'as sorti le Starter Pack rappeur, vous êtes pas prêts. 2022 c'est mon année. T'es pas prêt. Waynock. Mon médaille. Non, je peux pas dire ça. Ça c'est une rêve de qualité, j'aime bien. Ouais, ok. Waynock. Mon médaille en touche un peu. On a des trucs prévus, alors ça va être merveilleux. Est-ce que je fais une transition? Oui. Bon, c'était timide comme transition, attends, je la refais. You're my heart for free, 'cause you want for me. Trying to let this go. We just need a space to go. Le moment aventure commence, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le 7 est prêt? Ah ouais, moi je suis Toujours prêt évidemment. Est-ce que mon gars Zachary dans le bac est prêt? Je suis prêt. Toujours prêt évidemment, les choses se passent, putain de passent. Regardez-moi la vue sur la montre, je sais pas si on la voit bien. Oh waouh, l'éclairage, c'est la preuve que ça fait changement du Canada. Regardez-moi l'éclairage là. Là on va faire une petite séquence pour le clip et tout, la réalisation se passe bien. Regardez-moi ça, la taille du cactus là, c'est pas merveilleux là? Il était fait pour être dans ce clip, ce cactus. Le plus beau du quartier. Donne-moi tout Seven. Le 7, donne tout. On est là? Ça, regardez-moi ça, le danger du métier là. On a mon cher Zach ici présent qui s'est pris ce cactus directement en tapant là-dessus là. Un génie. Et toi aussi qui a appuyé sur celui-là ici présent là, mais vous avez pas compris les gars que les cactus c'est dangereux? Alors, j'en profite pendant que mes gars en ce moment sont en train de shoot une petite séquence pour vous dire évidemment que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question pourquoi Mazi, t'as fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne principale et tout. Je vous avoue, je vais pas mentir, hein, je me faisais vraiment chier à une époque sur YouTube et tout. Je savais pas si c'est exactement ça que je voulais faire pour continuer la suite des choses dans le domaine de créer des vidéos. Sauf pour la blague, j'ai créé ma chaîne secondaire, j'ai commencé à regarder des trucs et étrangement, ma chaîne secondaire marche mieux que ma chaîne principale maintenant. C'est honnêtement, je trouve un bon running gag. Là, c'est drôle de dire que la chaîne secondaire est un peu devenue comme ma chaîne principale. Mais là, je vous avoue, là, je suis en mode, j'ai envie de proposer quelque chose et forcément cet album-là, ça fait longtemps que je travaille dessus. Je me suis dit, hey, je propose un truc de fou, un truc sérieux. Et en tout cas, j'espère que vous allez apprécier autant que moi j'ai pu apprécier le faire parce que je veux pas, ça a été extrêmement long, beaucoup de temps perdu parce que c'est des artistes de partout dans le monde et je sais pas si vous savez à quel point c'est dur de gérer des artistes, c'est une galère. Alors imaginez des artistes de partout dans le monde, c'était pas facile. Donc ça vient du cœur, c'est le moment émotionnel. Est-ce qu'on peut avoir des pianos et du violon pour dire à quel point ma vie n'était pas facile, à quel point c'était dur, à quel point... Non, je déconne, c'était très cool franchement et trop content de ce moment, c'est trop bien. En plus avec les vlogs comme ça, je peux vous partager encore plus ce concept là de partager de la musique et surtout en fait ma chaîne principale, j'avais vraiment envie de faire beaucoup plus de vlogs voyage et tout, mais je sais pas si vous savez, il y a une pandémie mondiale entre temps qui est arrivée, ce qui m'a un peu coupé net là. Tu sais, j'étais déjà parti au Japon, à Los Angeles, je me suis dit ok, je pars sur cette lancée là et boum, tout m'a niqué. Mais après c'est pas grave, là on reprend, là maintenant on est en Arizona dans le désert et tout, c'est merveilleux. Franchement j'espère que vous aimez ça et sachez que c'est pas la seule destination où est-ce qu'on va aller, il y a d'autres destinations incroyables et yo, je vous spoil pas, ça va être incroyable. Non mais je vous laisse deviner, c'est pas que l'Arizona. Sachez que là maintenant
maintenant je pense qu'on est dans le deep désert. Là on est bien dans le sol pouvant contenir des serpents, pouvant contenir des scorpions. Donc on est à moitié serein, je vous avoue, sachant que Seven a très peur des serpents, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas peur des serpents, j'avais un serpent. Oh le menteur! Oh le menteur! J'ai peur du noir. Donc, comme je disais, très ambiance Red Dead Redemption, très Breaking Bad, et franchement c'est trop bien. Je viendrai pas la nuit ici. Ouf, non, jamais de la vie. Non, Genre. jamais. En fait, c'est quoi qu'il pourrait avoir? Je pense des coyotes, des psychopathes avec des tronçonneuses là, qui sortent de nulle part. Plein de choses en vrai dans un désert. Là. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont enterré des corps là, quelque part là. Donc, qui va chercher dans le désert? On est même si professionnels qu'on a un drone. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la transition drone? Dans 3, 2, 1. On a démarré, je prends de vitesse. Je suis trop profond pour qu'on puisse m'arrêter. Pas besoin d'amour pour les aimer. J'ai plus le temps de m'inquiéter de les blesser. Marche dans une Canada. Je marche bien au Canada. Les autres rageux, moi j'en fais pas ma guerre. Font pas galerie comme Kevin. Ils savent que rapper fort, ça me donne la migraine. Je lui prends un bal, ma jean, elle connaît mon couple. Attention parce qu'à tout moment on peut peut-être se faire attaquer par un aigle, mes chers, il y en a un juste au-dessus, espérons que Zach réussit à l'avoir avec la caméra. Alors là on est rendu dans le truc que j'avais le plus hâte, on va manger mexicain parce que pour ceux qui ne savent pas, géographiquement parlant on est littéralement à côté du Mexique et apparemment c'est là où il y a la meilleure bouffe mexicaine de tous les États-Unis. Pas nécessairement dans ce resto là, mais dans l'idée apparemment ici là c'est du haut standard, de la haute qualité. Ils sont très hâte de vous faire découvrir ça là, de la bouffe mexicaine. Oh, qui est fan de bouffe mexicaine ici? Qui est chaud pour bouffer mexicain ce soir? Moi. Plus fort! Qui veut de la bouffe mexicaine? Merveilleux, allons bouffer. Allez, c'est parti. So yeah, I'm gonna get the crispy tacos, please. Apparemment, j'ai un flow latino. La dame, elle a littéralement commencé à me parler espagnol. Donc j'ai tellement hâte, vous comprenez pas en plus. J'ai faim! J'ai faim, ça va être merveilleux. Alors, apparemment, nous sommes sur du truc très sérieux là. Ce sont des crispy tacos. Est-ce que vous êtes prêts à voir le monde des vérités? Ouf! Parce que ça sent si bon, je vous jure, on sentait ça de dehors là. Je suis en train de comment dire, de fondre, de melt, parce que clairement c'est excellent. Déjà, attendez, on teste le riz. De qualité, de qualité. Une petite sauce. De qualité. Alors, je me suis littéralement invité à une soirée country. C'est un truc de fou ce qui se passe là. Je suis choqué de l'accueil VIP que nous avons. Can I show your outfit? Yeah. Because I'm very fan of the cowboy look, you know. I'm very fan. Oh, you're the best. Okay, perfect. C'est des billets pour la sauce? Ouais. Je connais pas ces gens. Je suis désolé frère, je me casse. Damn, ça c'est un vrai frère. Regarde-moi ça, comment il me pousse là. Regardez ça. Sorry? Attends, drift. I'm gonna drift. Hello lady, can I get your number? C'est El Mariba. So bro, you wanna come in? Where do you want to go? I don't know, just keep going straight. Let's go. Ah, t'es beau gosse, bro. Ma bad, t'es beau gosse. Je t'avoue, je suis mitigé. Là, je suis mitigé. Là, on dirait que nouveau, c'est toujours quelque chose de je te comprends, mais on dirait que j'essaie de me donner un style, tu vois ce que je veux dire? Va en live et demande. Et là après. Comme ça, c'est bien. Ben ouais. De tous les cas. Va en live, demande. Mais lui, ça lui va bien, tu sais comment ça lui va bien? Mais lui, c'est normal. Lui, Lui, ça lui va bien. il a l'air de Justin Bieber et Ed Sheeran en même temps. Exactement. Alors, je sais, j'ai 12 ans, mais il faut m'expliquer par contre, les Américains, pourquoi ils appellent cet endroit-là comme ça. Comme pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez compris. Mesdames et messieurs, maintenant voici un petit timelapse de la vue qu'on a. Parce qu'il faut quand même le montre vite fait là. Regardez-moi cette vue. Nous avons un beau petit timelapse pour voir la nuit avant qu'on aille à notre concert de country pour la première fois là. Ça va être incroyable. So let's go, petit timelapse. C'est maintenant, on est dans un vlogueur là. Ok, il se passe des situations improbables.
Vas-y. 1, 2, 3, fight! Et là, on attaque Zach. Bonjour mes fans des cryptos, désolé, je suis en train de mettre une vidéo en ligne là, vous avez vu comment je suis productif là, ça rigole pas. Vidéo sur la chaîne secondaire, allez vous abonner, c'est gratuit. Jusqu'à temps que le jour où je la rende payante là, ça va coûter 10$ l'abonnement par jour. Pour le vlog, quoi. Et les monnaies, c'est nice. Ok, t'as ça. Le Ice Tea américain apparemment n'a pas de sucre. Ouais, c'est ce que je te dis. Ah, c'est vraiment du thé. C'est du thé, Du thé, c'est ça que je te dis. En plus, on est aux États-Unis, c'est ça que je trouve encore plus fou. Il est supposé avoir du sucre là, c'est quoi cette C'est arnaque bourré là? de sucre, même de fat, qui a pas Mais là, y a rapport de aucun censé être là. sucre. C'est ça que je te dis. Là c'est le moment évaluation d'une nouvelle franchise de burger. Apparemment c'est très connu ici. Tu mangeras, tu diras ton avis là. Où est-ce qu'on évaluerait ça? Est-ce que c'est l'équivalent de McDo? Est-ce que c'est l'équivalent de Burger King? Un mélange de Five Guys et Harvey's. Insane. Presque l'équivalent d'un Five Guys. Je pourrais pas te guérir, je t'ai blessé sans faire attention. Je suis pas là. Elle se voyait finir sa vie dans mes bras. Je suis pas là. Je peux pas te sauver quand c'est mort, ça finit mal. Elle se voyait. Pour ceux qui regardent les vidéos aux toilettes là, big up à vous. Mais là, pendant ce temps là, moi je suis en train de suffoquer. Pourquoi j'ai pris sur la tête tout noir là? On va souffrir pour la cause. Alors, Seven et Zach viennent découvrir à quel point je suis le meilleur copilote à terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus d'être agréable, d'avoir la meilleure playlist sur terre, je suis également capable de faire le GPS. Mais genre le vrai GPS, regardez ça. Dans 30 km, veuillez tourner à gauche. Dans 150 km, n'hésitez pas à observer le paysage. Zachary doit me trouver extrêmement bizarre. Seven doit kiffer ça de ouf par contre. Est-ce que vous voulez que je fasse ma voix sur Waze? Tournez à droite. Oui, ce serait merveilleux, là je ferais tellement d'argent, je serais riche, c'est bon. Alors mes chers, nous sommes actuellement à San Xavier del Bac. Je suis pas du tout en train de lire, mais regardez-moi ça, comment c'est intéressant, c'est magnifique. J'espère qu'on pourra montrer des petites shots là incroyables. Une petite danse espagnole latino, vas-y montre-moi les moves là. Comment qu'elle Un petit salsa, un petit... Moi, tout ce que je connais, c'est yo. On va laisser tomber le projet. C'est un building du 18e siècle. Franchement, le style est pas mal. Là, je parle comme si j'étais un fan d'architecture, mais je trouve ça juste beau. C'est magnifique. Et en plus, on va en profiter pour faire un plan pour le clip. Pendant que moi, je vais aller bouffer. Hey, les travailleurs là, vous allez travailler le clip pendant que moi, je vais bouffer, ok? Au revoir. Au revoir. En vrai, attends, j'ai pas d'argent cash, vous pouvez me passer de l'argent? Alors là, honnêtement, je sais pas pour vous, mais on dirait que c'est toujours dans les endroits un peu plus sketch où je trouve la meilleure nourriture. 100% cet endroit là, c'est exceptionnel. À cet endroit là, dans Speed Spanish. Bon appétit les gars. Quoi? Hop là. Je suis pas le seul à kiffer, c'est bien ça. Non, bro. L'assortiment des condiments. Je sais même pas si je dis quelque chose de sérieux. Waouh, l'explosion de saveur. L'explosion de saveur dans ma bouche. Ouais. Eh, regarde ça, regardez ça. Hyper sympathique en plus là. Ça va ou quoi frérot? Ça va? Ça va? Allez, assieds-toi. Je vais t'appeler Diego. Diego, t'aimes ça Diego? T'aimes bien Diego? Allez, suis-moi. Allez, viens Diego, viens. Viens ici. Est-ce qu'il me suit pour de vrai? Bro! Je pense qu'on a trouvé des shiny cactus, regardez-moi ça. Des cactus mauves, c'est la première fois que je vois ça. Shiny, comme vous avez la référence à Pokémon, non? T'as pas la référence des shiny? Oh là là, les hommes. Tu connais les shiny dans Pokémon? Non. Oh my god. Bang bang. L'ambiance cowboy qui se confirme de plus en plus. On a trouvé une maison abandonnée. Un truc qui visiblement à tout moment peut tomber. Regardez-moi ça. Regardez-moi la maison ultra creep là. Clair et net, je viens jamais ici la nuit. Attendez, là je suis pas serein parce que regardez ça. Tout se tient sur ce petit poteau là. J'avoue, il y a toute une histoire en vrai qu'on pourrait s'inventer avec ça là. C'est un truc de fou. Waouh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va servir pour ce clip là. On va lui donner une deuxième vie avant qu'elle tombe totalement là. Alors là, on a été invité à une soirée que je ne saurais pas définir, un peu c'est un lancement de vêtements, peu importe et tout là.
Vraiment par la dame qui nous a accueillis pour le truc de country. Et franchement, en vrai, petite ambiance, hein. Petit chilling, on peut se poser tranquille. Ouais, on va en dedans, on prend un petit truc, non? Alors là, c'est un truc de fou, regardez-moi ça, incroyable, mais des crocs de qualité. Des crocs avec des champignons et tout, c'est un truc de fou. Le succès, je l'avais pas vu venir. 2 jours de beau cœur, j'avais prévu le pire. Et connais par cœur chacune de mes mots. De retour pour une merveilleuse journée, sachez que là c'est la journée culturelle de l'émission. Sachant que cette chaîne là c'est une grande chaîne de découverte, de partage, de knowledge exactement. Donc là on va aller dans un truc exceptionnel aujourd'hui et checkez ça, ça va être un truc de fou. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus dans le moment culture de la vidéo parce que vu qu'on est à Tucson, il fallait absolument qu'on passe dans cet endroit incroyable qui est Biosphère 2. Alors là, c'est le moment où je pourrais partager ma culture et vous montrer que je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent alors que j'ai que regardé un documentaire sur le sujet, mais c'est hyper fascinant, laissez-moi parler de ça. Alors sachez que forcément, je vais pas avoir tous les détails parce que je suis pas un grand scientifique, mais dans l'idée, le but de ce projet était de recréer l'écosystème de la Terre. D'où Biosphère 2 parce que Biosphère 1, c'est techniquement la Terre. Plein de scientifiques ont essayé d'y vivre, mais à chaque fois, il y a eu des erreurs, que ce soit le taux d'oxygène qui a diminué drastiquement, que ce soit la nourriture qui manquait. À chaque fois, ils ont essayé et ça a été des flops monumentales à chaque fois. La preuve que recréer la Terre, c'est pas si simple que ça. Et surtout à notre époque où en gros beaucoup de milliardaires vont aller sur Mars, je trouve ça trop fascinant. Maintenant, ça appartient à l'université de l'Arizona et le projet en tant que tel a totalement été abandonné. Là maintenant, c'est juste un endroit pour touristes comme nous. Et forcément, vu qu'on est à Tucson, il fallait que j'en profite absolument pour voir ça. Qui sait, peut-être si on en fait un autre, peut-être ça fonctionnera cette fois-ci. Est-ce que vous pensez que sur Mars, on pourra faire la même chose? Je vous jure, je me sens comme une chaîne scientifique là tout à coup, la Dirty Biology, peu importe là. Oh, regardez ça un peu l'intérieur. Est-ce que c'était là où les gens y vivaient? Regardez ça, ouais c'est ça, je pense que c'est un peu des appartements. J'imagine que le reste devait servir pour tout ce qui était bouffe, plantes, oxygène, tout ça. Donc ok, ils avaient quand même des endroits très restreints. C'est comme une ambiance semi-futuristique, je me sens dans un film des années 80 là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est les journaux de bord? Oh, les journaux de bord étaient des... Ça c'est incroyable. Ça c'était leur emploi du temps pour le travail parce que je veux pas. Autant c'était supposé être autosuffisant mais il fallait travailler H24, il fallait toujours être actif. Regardez-moi ces portes là, on dirait pas que c'est un truc de sous-marin. On dirait pas? Tout était pressurisé à fond. Ok, ça c'était pour sortir. Genre ça c'était les portes, il fallait pas qu'ils sortent, tu vois. Parce que littéralement là c'est la sortie. Donc ça devait être le sas ici pour éviter que l'air rentre à l'intérieur. Ah, c'est un truc de fou ça. Bon, on commence à arriver dans le sérieux là. Regardez-moi ça à l'intérieur. Oh waouh. Il fait très humide, il fait un peu chaud. En même temps, je veux pas avec autant de plantes, c'est normal. J'ai jamais vu ça, un arbre avec un support. C'est la première fois que je vois ça. Ouf, il fait beaucoup plus... Oh, l'humidité ici est beaucoup plus intense. Hein. Oh, il fait chaud, je vous jure, il fait chaud. Hein. Je suis désolé, je vais baisser un peu mon masque là, mais là, oh, l'humidité est intense. Là, on dirait qu'il y a presque plus d'air. Prochaine étape, Rainforest. Rainforest, juste devant nous. Voyons. Waouh! Oh mon dieu, la température a augmenté de genre 10 degrés. Oh my god. Oh mon dieu, on est dans la jungle. On est. Wow. Mais c'est incroyable, regardez-moi ça. Mais c'est un truc de fou. Attendez même. Je pense également que la lentille a été affectée. Attendez, je vous nettoie tout de suite. Magnifique. Waouh! Ça, c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc de fou. Waouh, sincèrement, ça c'est insane. Je m'apprête à faire un truc totalement illégal ici. Waouh, je vous jure, c'est tout con, mais l'oxygène, on le respire différemment, c'est trop bizarre à dire là. On dirait trop qu'on est dans un truc de l'espace avec les boutons exit et tout là. Waouh, la différence de température est intense. Techniquement, on dirait que ouf, on dirait qu'on est revenu à Montréal là. Regardez-moi ça, le truc le plus américain que j'ai eu de toute ma vie. Un monsieur avec une pancarte et il vend des balles, il fallait absolument que... Hello sir. They don't sell guns in Canada like that. So Yeah. it's just amazing to see. So I got 22 ammo, Ok. 40. Un truc incroyable comme là, ils vendent des balles comme ça au bord de la route, c'est un truc de fou. Il nous disait que techniquement il n'y a pas besoin d'être américain, il fallait juste avoir 21 ans et c'est bon.
Autant c'est plus une ambiance vraiment ghost town vu qu'il y a beaucoup de touristes, mais autant c'est une ambiance retour vers le passé. On est dans une ambiance très western, très hâte d'aller dans le saloon, de faire un petit duel. Pow! Et tout ça c'est des bâtiments d'époque, donc c'est encore plus impressionnant. Ici il y avait une ancienne mine d'or, donc forcément des mineurs comme dans Minecraft. Oh le saloon, moi je vais aller au saloon là. Tu vois pourquoi j'ai toujours voulu, surtout avec les portes battantes. J'espère qu'il y a les portes battantes, sinon c'est un arnaque. Oh il y a même la prison. Il y a un jail, regarde ça comment il est mignon le jail. Attendez, je vais voir si je peux rentrer en prison. Excuse me sir. I was a bad guy, can I go to jail please? Oh wow, mais même ça, la vue de toutes les maisons est incroyable. Vite, c'est le train, il faut aller en ville. Putain, je savais pas qu'à cette époque-là ils avaient le satellite, c'est un truc de fou hein. Comme quoi on en apprend tous les jours et waouh! Poussez-vous mon cher, poussez-vous. La vue est toujours aussi exceptionnelle. Sachez qu'il y a pas mal de monde, je sais pas si je dirais déguisé, peut-être qu'ils s'habillent comme ça tous les jours, mais qui sont habillés vraiment comme les cowboys de l'époque. Et j'aimerais trop faire un duel avec lui, un vrai duel. Et là, plot twist, il sort une vraie arme et il me tue. Attends, viens, on rentre dans une des boutiques. You ever been to the ghost town before or no? Never, first time, but it's not really a ghost town since there's a lot of people. Can you be my guide, like to show me around a little bit? Okay. There's like a gold painting for No gold. way! To find gold, like real gold? Yeah, find real gold and stuff. Hey, if they're gold, I'm gonna go. Yeah. I'm gonna be rich. Let's go. Mais je vais chercher de l'or tout de suite là. Hein? On va chercher de l'or là. Vous parlez français? Oh! Je m'apprête à aller dans le saloon et je veux voir si ma vie est une arnaque. Je veux absolument les portes battantes. Oui! Il l'a! Regardez ça! Je pense que j'ai imposé le respect avec mon entrée. Ah, je reconnais la référence, c'est les toilettes dans le Shrek là. Oh putain, j'ai eu peur! Oh, j'ai eu peur, je vous jure, j'ai vu quelqu'un. Oh mon dieu! Oh, c'est effrayant. C'est comme dans Minecraft. Ils sont inspirés de Minecraft, c'est un truc de fou. Incroyable, regardez-moi ça, on va pouvoir faire de l'or pour de vrai. Ouais, faire de l'or, trouver de l'or pour de vrai. Ok, c'est le moment où je vais essayer, espérons trouver de l'or. Mais comment je suis supposé déceler ça là-dedans là? Je m'envoie plus de l'eau dans la gueule qu'autre chose là. Je pense pas que je serais un bon mineur. It's the first time because I'm from Canada. We don't used to see a lot of guns. That's why. Okay. I'm sure you don't. Yeah, exactly. En gros, pour faire simple, je lui dis venez, on s'amuse, on fait un petit duel. Il m'a dit le mien c'est un vrai et il est chargé donc forcément tu vas perdre. Tout pour me rassurer. Tell Trudeau guns are coming to a city near him. Who? Trudeau? Yeah. Truc de fou, c'est un peu dommage, mais regardez ça. On aurait pu visiter l'entrée de la mine si on était arrivé un peu plus tôt. Mais regardez-moi ça, avec le gros danger et tout là, on s'y croirait. J'avoue en plus, moi je suis un peu claustrophobe de ce genre de trucs là. Et je pense que c'est au niveau 12 on peut trouver du diamant. Ouais. Ça c'est une référence de geek là, les deux ils ont rien compris là ce que je viens de dire là. Regardez-moi ça comment c'est un truc de fou. Petit chemin de fer. Quelle ambiance, attendez, cette maison là, je sais même pas si j'ai le droit d'être là. Wow, regardez-moi cette ambiance, c'est un truc de fou en vrai là. Ça me fait penser comme dans les films là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais tu sais ceux qui étaient attachés ici et qui se faisaient couper par le train là. Pourquoi ça fait penser à ça? Oh regardez-moi surtout la vue là, c'est ça qui était plus fou. Clair et net, quand je rentre à la maison, je vais me faire la meilleure partie de Red Dead de toute ma vie. Oh attendez, je pense avoir trouvé, je vous jure là je suis plus dans l'endroit touristique on va dire. Laissez-moi me balader, je pense que j'ai trouvé l'entrée d'une autre mine. Genre sérieusement. Ça devait être, oh mon dieu, ça devait être l'entrée d'une mine. Imaginez, genre d'habitude c'était genre un trou qui descendait tout profondément. Warning, danger, c'était out et tout. Oui, c'est bon, pas besoin d'en rajouter. Je dégage. Zachary qui nous fait son meilleur photoshoot de 2012 là. Qui se rappelle de cette époque là, tout le monde qui faisait des photos sur des rails là. Et on se croyait des artistes. On se croyait comme des artistes. Regardez-moi ça, mes chats, c'est littéralement des coffres de banque, non? C'est des coffres de banque. Comment ils ont réussi à péter ça? Incroyable. Regardez-moi ce méga touriste, regardez ce que j'ai resté en souvenir. De l'or pur avec le truc fait à la main. Oh là là, le vendu. En vrai c'est trop lourd. Mon seul souvenir de l'Arizona. De l'or, des cactus, ça résume pas mal bien notre séjour, n'est-ce pas? Effectivement, on m'a dit de passer, ça résume plutôt bien ce voyage qui était franchement exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Sincèrement, c'était un bonheur et surtout, j'ai très hâte de vous montrer la suite du projet. J'espère que l'album vous a hype et surtout, vous pouvez déjà précommander le single qui est en description. Franchement, vous allez voir, mais je pense honnêtement vous allez kiffer. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain clip, mais surtout, je vous laisse un indice de la prochaine destination. Réfléchissez, devinez, c'est quand même un plutôt bon indice. On se dit à la prochaine mes chers, c'est un plaisir d'être de retour. À bientôt, peace.